Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de novembre. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je vous tourne pour une fois en avance. Je vous tourne le vendredi 1er novembre, alors que j'aurais dû vous filmer le vendredi 2 novembre. Et en fin de compte, moi, c'est pour ça que j'ai un mois de novembre à 5 semaines, parce qu'en fait, octobre, j'ai fait le choix de la faire à 4. De le faire à 4, mais voilà, novembre, du coup, j'étais un petit peu en décalé, sur cette dernière semaine du mois d'octobre. Donc voilà, du coup, là, le 2 novembre, c'est censé être le bilan de la première semaine du mois de novembre. Pour tout vous dire, hein, de toute façon, vous allez remarquer, en fin de compte, j'ai tellement eu de retard sur mon bilan et mon remplissage d'octobre et novembre qu'en fin de compte, là, la première semaine, je vous la fais à suivre, en fait, de ces deux vidéos. Bon, de toute façon, vous allez voir, il n'y a pas eu énormément de dépenses. Je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, pour tous les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 chippies qui ont 9 et 11 ans. Je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Alors moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant. Et on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus de 2 ans et demi pour 3 raisons principales. Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables. Ensuite pour pouvoir anticiper nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier dans le but de bien préparer notre retraite. Voilà notre histoire avec le système des enveloppes budgétaires. Bon. Papotage. Alors, je me suis pas noté grand chose, j'ai pas trop été voir dans les commentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que hier, du coup, nous avons fêté Halloween. Alors, on a fini tard le travail, mon mari et moi. On a quand même retrouvé nos filles. On est parti faire Halloween à 7h hier soir. Donc, on a fait le tour du quartier. On était les derniers, hein. Oh non, dans les derniers, parce qu'il y avait un autre groupe aussi de voisins amis là qui le faisaient aussi. Ils étaient une flopée par contre, parce qu'après ils font une soirée entre adultes. Donc du coup, ils arrivent un petit peu tous tard, forcément après le travail. Donc bon, ça m'a rassuré, on n'était pas les derniers. Bon, il y a quand même une dame qui dit ah vous arrivez un peu tard, hein. Genre bah oui, désolé, on travaillait tard. Bon, voilà, elle l'a dit, mais elle a tout à fait compris. Et puis c'est passé avec le sourire. Et puis voilà. De toute façon, elle avait même plus de bonbons. Alors par contre, incroyable, je ne sais pas pourquoi, mais alors il y a eu énormément d'enfants qui ont fêté Halloween, puisque moi l'après-midi, donc je travaillais à l'agence, donc une agence immobilière qui est en plein centre-ville de ma ville. On avait des bonbons à l'agence qui étaient faits pour distribuer aux enfants, donc ça a commencé un petit peu le matin, voilà, tranquille. Et puis alors l'après-midi, des troupeaux d'enfants, ils venaient par dizaines à l'agence, incroyable. Donc à la fin, très sincèrement, je donnais les bonbons, mais un par un, c'était des tout petits bonbons, je les donnais un par un tellement il n'y avait plus rien pour pouvoir les partager. Et on a même pas terminé la journée, hein. Il a fallu que j'écrive sur la vitrine plus de bonbons, désolé, avec le smiley qui faisait la tête, j'étais triste pour eux, mais incroyable le nombre de gamins. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait les vacances? Alors c'est vrai, c'était les vacances, mais il me semble qu'à chaque fois il y a les vacances qui tombent à ce moment-là. Il faisait bon, c'était sur un gros week-end. Je sais pas, je sais pas pourquoi, ou alors ça a pris de l'ampleur, j'en sais rien, aucune idée. Mais alors énormément d'enfants. Donc la voisine qui me dit ah désolé j'ai plus de bonbons, je veux bien la croire, hein, vu tout le nombre de gamins qui avaient. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. Est-elle vivante? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des mouches. Je vous montre. On dirait des mouches, mais elles ont l'air mortes, mais ça ressemble pas trop à des mouches. Ça me fait peur. Attendez. Regardez, j'ai une plante là, une espèce d'avocat qui fait la tronche là. Je sais pas si vous allez voir. Merde. Comment je peux vous montrer? Oui, une espèce de mouche. Focus, focus pas. Putain, il va pas vouloir vous le montrer. Merde. Allez, s'il te plaît, montre. Allez, elle est juste là. Ah, oui.
C'est bizarre, c'est pas une mouche. Oh, c'est une mouche qui se décompose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais la foutre dehors, la plante. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une maladie, un truc comme ça? Enfin, franchement, vous allez voir l'état de ma plante. La pauvre, hein. Elle est pas joujou. Hein. Mais bon, elle est là. Hein. On persiste. Bon, bref, c'était pas le sujet. Bon, dites-moi si vous savez ce que ça veut dire, ça. Les mouches, là. Oh, c'est dégueulasse. Oh, ça me répugne. Putain, je suis à côté, en plus. Oh, oh non, je vais pas vous faire l'offense. Attendez, je vais juste tourner ma plante. Allez. Non, mais je pense qu'elle est morte. Hein. Ça bouge pas. Hein. Elle bouge pas du tout. Elle est morte, c'est sûr. Oh, ça me dégoûte. Allez. Casse-toi. Oh. Bon. Du coup, voilà. On a fait Halloween. Oui, en sortant aussi, trop marrant. Ma fille me dit, ma fille aînée, « Oh, regarde maman, dans le ciel, il y a des satellites. » Donc, il faisait nuit à 7 heures. Et effectivement, il y avait toute une traînée de lumière de satellites qui se suivaient dans le ciel. Ça va à une vitesse incroyable. C'était super beau à voir comme spectacle. C'est vraiment génial. Mais ça allait super vite. C'était très, très étonnant. Bon, je ne sais pas ce que c'était. Hein. Bon, forcément, il y a tout le temps des trucs comme ça qui se passent maintenant. Avec toutes les avancées technologiques. Ça, quoi vous dire également de quoi je voulais vous parler? Je sais plus trop. Ben, nous, on est bien contents hein, parce que du coup, week-end de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, là, avec la Toussaint, ça nous fait un bien fou. Hein, vraiment, on aurait pu ouvrir un restaurant, c'est vrai, aujourd'hui. Je pense qu'on aurait été complet. Mais en fait, on regrette pas. On est tellement bien d'être à la maison avec les filles. Là, je vous fais les vidéos. Je suis même en avance pour une fois. Je vais faire mon ourlet de pantalon. Voilà, j'ai plein de petites choses à faire. Je vais me mettre à jour. Je suis bien. Et quand on sera demain, bah, finalement, il y aura... et ben, on sera samedi. Voilà. Et je serai à jour dans ma maison, dans tout ce que les petites choses en retard que j'ai à faire. Je suis trop contente. Parfait. Ma chatte. Bah, t'attends. Attendez, j'ouvre ma chatte quand même. Oh, bah oui, bébé. Viens. Il fait chaud, viens voir. Oh, oui. Allez. T'es pas contente, ma chatte, hein, qu'on parte, hein, en week-end en Bretagne. Je sais pas si je vous l'ai dit, on est parti rejoindre nos filles qui étaient en vacances avec leur mamie à Pont-Aven. Si je vous en ai parlé, je vous ai dit que c'était très, très joli. Donc voilà, ma chatte, elle nous a pas trop vu faire des valises et tout parce qu'on est parti un peu à l'arrache. Donc elle nous a pas vu faire et je pense qu'elle était surprise de pas nous voir pendant 3 jours. Elle nous a un petit peu fait du boudin. Elle s'est absentée un petit peu après. Voilà. T'as besoin d'un truc? Ah d'accord. Ça va faire un peu de bruit. Ça va aller. D'accord. Bon. Sinon, bah, c'est tout. Si, j'ai plein de trucs à vous dire, mais franchement, je me souviens pas. J'ai pas pris mes notes, donc bah tant pis. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez entendre un petit peu de bruit. Il n'y en a pas pour longtemps. Fais pas la sieste? Non. Vous jouez encore ou pas? Oui. D'accord. C'est pour ça. Alors, non, ça, je vous l'avais montré. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Tac. Ah ouais, c'est mon bilan sur novembre. Alors ça, je l'ai pas préparé, par contre, pas du tout. Donc, je vais le faire avec vous. Normalement, j'en ai pas pour long. Économie, novembre. Je vous tourne dans tous les sens. Hop. 2024. Alors, c'est parti. Semaine 1. Donc, on a toujours nos 3 catégories qui sont courses, loisirs d'hiver et 5 €. Voilà. Hop, alors c'est parti. Je vais prendre ça en parallèle pour pouvoir remplir. Alors, qu'est-ce que j'ai dépensé en course? Sur les 50 €, il me reste pas mal.
Et il me reste 30 €. Hop, je le note tout de suite. Ah, bon sang, je ne vais pas faire la même erreur que l'autre fois. Loisirs d'hiver. Là, il doit rester, il me semble, un billet de 5 €. Ouais, juste ici. Et dans l'enveloppe 5 €, là pour sûr, je le sais, j'ai un billet de 5. Hop, qui provient de la catégorie carburant, parce que mon mari n'a pas remis 100 €, mais il a remis 94 et quelques. Enfin bon, j'ai arrondi à 95 du coup. Hop, donc ça c'est bien, on va sauver 2 billets de 5. Alors vous allez entendre à côté Polly qui mange ses croquettes. Alors on a un problème avec les croquettes de Polly. Elle prend, d'habitude on lui achète, elle aime bien, vous savez, c'est les paquets, je crois que c'est les Whiskas ou les Friskas, je sais jamais. C'est les paquets de croquettes violettes hein, qu'on trouve en supermarché. Hein. Et il y en a certaines qui sont fourrées. Voilà, donc vous avez le parfum poulet, saumon, je sais plus quoi. Et alors, ça fait quelques semaines qu'elle ne les mange plus en fin de compte parce que, je sais pas, ils ont dû changer la recette. Donc vous avez différentes croquettes. Il y a les fourrées, donc celle-ci, elle les adore, elle les mange tout le temps. Mais il n'y en a pas beaucoup en fait dans le paquet. Et l'autre sorte, ce sont des petites croquettes. Voilà, avant qu'elle mangeait. Et maintenant, elle refuse de les manger. Donc je sais pas s'ils ont changé leur recette dans leur paquet ou si c'est elle qui a un problème avec ces croquettes-là. Et si, je sais pas, ça se trouve, c'est ses dents, j'en sais rien. Mais voilà, elle n'en veut plus, elle les mange vraiment par dépit, quoi. C'est vraiment si elle a faim qu'elle les mange. Elle préfère encore aller chasser des souris à l'extérieur plutôt que de manger ses croquettes. Donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est un caprice de chat ou parce que... je sais pas, enfin caprice de chat, je m'entends. Est-ce qu'elle n'aime pas, il y a eu un changement dans la recette? Est-ce que vous avez le cas aussi? Ou est-ce qu'elle a un problème? Je sais pas du tout. En même temps, bon, je l'entends pas non plus, elle miaule pas, voilà. Elle a l'air d'être en bonne santé, elle a que 5 ans, donc je me dis, si elle a un problème dedans, merde, ça fait de bonheur, quoi. Donc, bon, je sais pas. Dites-moi si vous connaissez ces croquettes et ce que vous en pensez, si vous, votre animal, votre chat ou votre chatte n'a pas trop de mal avec celle-là, si vous avez remarqué un changement. Ça m'intéresse, vraiment. Voilà. Alors, le total de la semaine, je ne l'ai même pas fait. Je vous ai même pas dit, du coup, hier soir, les filles, elles ont récolté au total un demi-kilo chacune de bonbons. Elles se sont amusées à les peser hier soir en rentrant, elles m'ont fait trop rire. Donc, voilà. On a 1 kilo de Pombec à la maison. Plus ceux qu'on avait pour pouvoir les distribuer quand on y était aussi. Il en reste pas tellement, mais voilà, il y en a aussi un petit peu. Donc là, on va être au régime bonbon pour tout le week-end, hein, je pense. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui en mangent, hein. Faut pas rêver. Hein. Nous, on est des très bons clients aussi de bonbons. Je remplis parce que j'ai total oublié de le faire. Hop, donc enveloppe course, on va remettre 50 € pour la semaine 2. Hop. Allez. L'enveloppe loisirs d'hiver, là, on remet 20 €. Hop. Voilà. Et dans les autres catégories, je ne vous ai pas montré, mais en fait, absolument rien n'a changé. Hein. Donc, on a toujours... Ah bah si, hormis carburant, effectivement. Là, il me reste 50 € pour moi. Pharmacie n'a pas bougé, coiffeur non plus, beauté non plus. Il faut absolument que je pense à prendre rendez-vous. Gain, on n'a rien gagné. Vêtements, il reste toujours les 60 €. Et resto invité, ça par contre, ça va bouger demain, puisque ma fille aînée est invitée à un anniversaire. Donc, je pense que je vais piocher dans cette... l'anniversaire d'une copine. Je pense que je vais piocher là-dedans, du coup. Hop, voilà. Alors, bah, c'est parti, on va remplir les défis. Alors, je suis contente. On a retrouvé des billets de 5 €. Ça me va plutôt bien. On va pouvoir remplir un petit peu. Hop. Ça fait quelques semaines hein, que j'arrive à remplir quand même le défi 5 €, puisque j'avais eu du mal hein, jusqu'à présent. Et là, ça y est, ça avance un petit peu.
Hop, je vais reprendre les gros marqueurs. Hop. Alors, du coup, ah, c'est bien, ils sont biseautés, ceux-là. Hop. Bon, j'écris comme un cochon, par contre. On va se calmer. 5 €, donc j'en ai 2. Voilà. Hop. Bon, ça n'a pas de but, hein, cette enveloppe. Souvent, quand je la finis, bon, bah, j'ai besoin. J'en ai besoin pour compléter une autre enveloppe. Donc, en général, elle tombe à pic, mais elle n'a jamais vraiment eu de but, hein, hormis collectionner les billets de 5. Bon, à vrai dire, je les transforme toujours au bout d'un moment, puisque soit mon mari en a besoin, moi j'en ai besoin pour faire de la monnaie. Voilà. Donc, bon, finalement, j'ai jamais trop de billets de 5. C'est toujours transformé, mais bon. Au moins, elle a le mérite d'être cumulée, cette enveloppe. L'enveloppe week-end avait été terminée. Je me tâtais à la refaire, puisque j'ai peur que ça ne suffise pas. J'avais déjà payé une réservation avec. Alors, combien me reste-t-il exactement 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 100, 2, 4, 6, 8, 200. Ouais, j'ai 230 €. Finalement, c'est pas si énorme. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me remets au réel dans cette enveloppe? En réalité, j'ai vraiment cumulé 500 €. C'est juste que j'en ai déjà dépensé. Alors, est-ce que je me remets à 230 et j'essaye de recumuler jusqu'à 500? Je ne me suis pas trompée quand j'ai compté. J'ai compté quoi, moi? Non, 100. Non, c'est ça, 230. Il me semble que j'ai payé mes 2 logements avec ça. On a 2 logements en tout. Merde, je sais plus. Bah attends, 500 moins 230, ça fait quoi? 270? Oui, 270. Non, je dirais que j'ai payé un seul logement avec ça. Attendez, on arrive le samedi, donc on dort la nuit de samedi à dimanche. Donc là, c'est un Airbnb. Non, c'est Booking. C'est ça. Après, dimanche, dans la nuit de dimanche, où est-ce qu'on dort? Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, on arrive le samedi. On arrive le samedi à Colmar. Donc, nous dormons à Colmar. Dans un appart Booking. Ça, ok. Je ne l'ai pas encore payé, je crois, celui-là. Ensuite, le lendemain, dimanche. On s'en va faire tous les marchés. Et donc, on dort le dimanche soir sur Strasbourg. Eh bien, on ferait bien 2 nuits à Strasbourg, finalement. Dimanche soir, on arrive à Strasbourg, on dort à Strasbourg. Dimanche, lundi, toute la journée, on reste sur Strasbourg. On redort à Strasbourg le lundi soir et on repart le mardi matin. Donc, il me semble que c'est ça. J'ai payé Strasbourg. Mais j'ai pas encore payé Colmar. Sachant qu'il y aura des frais de route et il faut quand même qu'on dépense un peu là-bas, on va se faire plaisir. Effectivement, ça ne va pas suffire. Ce que je vais faire. Donc, j'ai payé qu'un seul hébergement. L'hébergement du dimanche soir et du lundi soir. Voilà, ça doit être ça. Donc 100, 200 et tac, il faudrait que j'efface ça. Hop, je vais faire comme ça. Si je peux continuer à la remplir, tant mieux. Après, je suis pas obligée de tout dépenser une fois là-bas non plus. C'est pas une obligation. Ça peut être reporté. Après, je peux revenir avec mon argent et être reporté dans d'autres enveloppes. Ou recommencer une nouvelle enveloppe week-end. Voilà. Avec l'argent qui me reste. Qu'est-ce que je vais faire à la limite? Je mettrai bien que 10. Qu'est-ce que j'ai? J'ai chambre, ça va falloir l'avancer un jour quand même. Et extérieur, non. Alors, je vais mettre 20. Voilà, ça va être ça. On va mettre 20 là-dedans. Et je vais mettre 10 pour la chambre. 10, c'est là. Parce que ça aussi, c'est pareil. Je pense que bon, va falloir que Mila ait sa chambre, un de ces 4. 1, 2. Donc là, j'ai 2, 4, 5. J'ai 250 sur les 1000. Bon, on n'y est pas encore.
Bon, après, Mila, elle n'a pas besoin de meubles. Je pense qu'il lui faudrait une coiffeuse, mais je pense qu'il faudrait qu'elle la demande à nous, au Père Noël, ce serait mieux. Et après, ce sera de la déco pure. Bon, il y aura quand même quelques meubles. Oups, on a été interrompu par ma fille et sa copine. Bon, c'est bon. C'était tout ce que je voulais dire. De toute façon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Bon, et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.